Ça y est, c'est officiel, on l'a annoncé. Enduo du Limousin 2023. J'ai sauté, j'ai pété 4 rayons. Nico d'Amix Réflexion, Johnny de Johnny Cash, YouTube, connu comme le loup blanc. Le loup blanc. Et là, aujourd'hui, on a fait notre première journée enduro ensemble. C'est la première fois qu'on roulait, ensemble. Enduro extrême, toi, ça fait pas très longtemps que tu en fais. On a eu la chance d'être accompagné par Robin, c'était notre guide du jour de l'ECA Aubusson. Donc c'est le club organisateur de l'Enduo du Limousin. Bon, l'Enduo démarre ici du coup. On a 3 Sherco, c'est potentiellement 3 bougies aujourd'hui. Johnny, raconte-moi un petit peu, toi qui débute dans l'enduro extrême, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée déjà? C'est la première sortie que j'ai fait là depuis que j'ai commencé où c'était intense, bordel. On en a vu un peu de toutes les couleurs ce matin et franchement c'était cool, hein. C'était hard. Ah, les cailloux et tout. L'Enduo du Limousin, moi, on m'avait peint un tableau où on m'avait dit « Ah, tu vas voir, c'est quand même une grande boucle, c'est plutôt roulant ». Alors l'année dernière, forcément, ceux qui l'ont fait, ils ont eu un petit aperçu parce que malheureusement, la course a été annulée en plein milieu, donc ils ne sont pas arrivés sur les difficultés. Par contre, cette année, Robin il m'a dit « Les gars, je vais vous amener à des endroits, vous allez voir, on a corsé le truc et personnellement, je suis d'accord avec lui. » Ce qu'on a fait ce matin, c'était... alors évidemment, il y avait des portions où c'était un peu plus coulé, c'était... tranquille, non. C'était juste un peu plus cool. Mais sinon, c'est... on a eu le cœur qu'à taper toute la matinée. Hein. Ouais, on a poussé les motos, on s'est aidés. C'était même pas l'Enduo, c'était l'Entrio par moment. On était 3 à tirer la moto. On a été dans... 4 même à un moment. Ouais, même 4. On a été dans des pierriers. Pareil, moi, l'Enduo, on m'avait dit mets un pneu Michelin médium, l'extrême, t'en auras pas besoin. Là, je suis en train de réfléchir, tu vois, de me dire peut-être qu'on va passer sur un pneu extrême. Il y a quand même des portions et des cailloux bien glissants. On est sur du granit. Là, ce matin, c'était mouillé, donc c'était un peu tendu. Donc, ouais, on était vraiment dans des conditions extrêmes. C'était intéressant. C'était une bonne... on a fait une bonne sortie. Hein. Putain. Ah, on va faire l'Entrio. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, on était sur le secteur 7 de l'Enduo. Peut-être qu'il y en a qui ça va parler. Moi, personnellement, ça ne me parlait pas du tout. Et ben, moi non plus. Mais il nous avait quand même glissé à l'oreille que ça allait être compliqué. Et il nous a surtout glissé à l'oreille, on en a parlé tout au long de la journée, le travail que c'est pour les bénévoles en fait, d'organiser une course comme ça et de tracer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des passages où on va devoir construire des passerelles pour ne pas passer dans l'eau. Il y a vraiment un respect au niveau de l'écologie de la part des clubs. C'est quand même un cahier des charges qui est très très lourd d'organiser une course extrême. Donc c'est plutôt cool pour nous d'avoir pu suivre Robin. On sera pour la première année muni de GPS. Donc ça c'est plutôt cool. Il y aura les flèches plus le GPS si jamais ça peut arriver de louper des flèches. Crois-moi, ça m'est déjà arrivé sur certaines courses. J'imagine. Donc voilà, ça nous évitera de faire des demi-tours 3 km après. Là on regardera le GPS, on verra qu'on est sorti de la trace, on revient dessus. Donc il y aura tout ça, il y aura beaucoup de rues balises qui sera mise en place. Donc c'est grosse organisation. On a eu un petit aperçu aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Et c'est bien de s'en être rendu compte.
de voir à quoi ça ressemble vraiment. Moi, ça m'a plu de voir ça. Ouais. Ok. Et en fait, la trace de l'enduo va passer là, tu vois. D'accord. Voilà. Et donc moi, je vais vous faire prendre dans un sens, dans l'autre. Je vous dirai pas tout le temps dans quel sens on le prend. Comme ça, pour la course, vous saurez pas. Ok. Voilà. On va prier pour pas qu'il pleuve, Johnny. Putain, ouais. Bah, j'espère pas non plus. Hein. Ouais, une année sur deux. Moi, je suis agréablement surpris de voir comment tu roules parce que tu n'as jamais fait d'extrême. Après, tu as un bon niveau quand même. En motocross, tu fais de la moto dans tous les cas. Ça fait un petit moment que tu fais de la moto. Et en plus de ça, on voit que tu aimes bien apprendre, tu t'essayes de comprendre les choses. Donc, moi, je suis assez confiant de le faire avec toi. Attends, stop. Là. Bien joué. Bon, je parle pas de ton cas, hein, parce que tu nous as monté des trucs avec une aisance. Je me suis dit, bah, c'est bien. C'est une discipline où on se prend vite au jeu. Ouais. C'est sympa de suivre un petit peu les autres et tout. C'est très différent du motocross. Et c'est ça, je pense, qui me plaît. On a toujours ce côté amusement quand on essaye de grimper un truc. Enfin, voilà, il y a cette sensation de progresser et tout, c'est très différent. Ouais, en fait, C'est amusant de passer des paliers en enduro. Ouais, exactement. Et l'enduro extrême, en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, à un moment, on a passé 3/4 d'heure, on a dû faire 25 mètres. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Mais t'es content quand tu sors de là parce que t'as accompli un truc. À un moment donné, il y a un caillou, t'as réussi à le cabot, t'es passé, tu vois. C'est un petit peu comme en motocross quand tu vas sauter un double et tu te dis, waouh, c'est cool, j'ai réussi à accomplir quelque chose. Oui, il se passe un truc, ouais. Bah oui, parce que si on se contente de faire, j'ai envie de dire, de l'enduro classique, même si c'est énorme aussi. Mais là, cette discipline-là, elle t'apporte un petit peu ce truc-là qui est en motocross. De passer comme un plus gros saut et tout. Ouais, c'est chouette. En tout cas, on reviendra, c'est sûr. On reviendra pour l'enduro. Là, c'est obligatoire. Parce que maintenant, on est inscrit. On est inscrit. Je sais pas, là, pour l'instant, c'est super bien passé aujourd'hui. On est potes et tout. Je sais pas si après l'enduro, on sera encore potes. Il paraît qu'après 8 heures de moto extrême, il y a des disputes des fois. Ouais, on va se tirer les cheveux et tout, ouais. Et ce qui est sûr, juste un message à faire passer, ce qui est important, c'est de parvenir en dehors de la course. Voilà, la repasse, on sait que les clubs en souffrent, on est un petit sport, on est fragile, donc vraiment faites gaffe. Si vous faites de l'enduro, allez pas revenir sur des traces qu'on a empruntées lors d'une course comme celle-là. Et puis aussi, c'est qu'il y a très peu d'événements dans l'année comme ça. Donc ce serait bien que ça perdure encore un petit moment, quoi. On ait l'opportunité de s'amuser dans ce domaine-là, parce que voilà, on se craint un peu quand même dans cette discipline. Hein. La liberté comme ça en pleine nature, c'est déjà énorme de pouvoir faire ça. Hein.